Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, diaspora avec l'intervention de Willy Blah du CRI panafricain. Les déclarations mémorables de l'histoire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. RDC, Syrie et pour finir, France. Tout de suite, diaspora avec l'intervention de Willy Blah du CRI panafricain. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis résistants, résistantes, l'actualité nous rapporte que beaucoup d'Ivoiriens comptent au nombre des victimes de cette bousculade tragique qui s'est passée à la Mecque. Nous voudrions ici dire notre compassion et notre solidarité aux familles des victimes. Nous nous inclinons devant la mémoire de ces victimes. Aussi, nous voulons nous adresser aux résistants et au peuple vaillant de Côte d'Ivoire. Ne vous laissez pas intoxiquer par des marchands d'illusions. Des gens viendront vers vous pour vous dire de ne pas marcher. Marcher est un droit constitutionnel. Empêcher ses camarades de marcher, pour nous, est sujet à interprétation. Ce n'est pas sérieux. Nous demandons aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes d'être vigilants et de regarder à l'objectif que nous nous sommes fixés dans cette lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo et de tous les prisonniers politiques et militaires. Cette lutte a une arme, celle des mains nues, celle du dialogue, celle de parler et éveiller les consciences. Ne tombez pas dans ce piège. Ne suivez pas ceux qui aujourd'hui veulent vous endormir, ceux qui aujourd'hui sont à la solde de on ne sait qui et qui veulent tuer le mouvement de la résistance. Restez dignes. Et soyez convaincus, soyez déterminés et soyez convaincus que la victoire est au bout de notre détermination et que seule notre détermination sauvera notre nation. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Laurent Gbagbo, vive la résistance, je vous remercie. Tout de suite, les déclarations mémorables de l'histoire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Hier, le diable est venu ici, juste ici. Et ça sent toujours le soufre, encore aujourd'hui. Utilisons un schéma. Ceci est une bombe. Moins d'une petite cuillère d'anthrax, on peut, comme ça, juste le contenu d'une petite cuillère. Castro launches into a marathon denunciation of the United States, ranging from the categorical to the particular, at record length, a full 4.5 hours. Tout de suite, actualité en RDC. Nouveau point sur l'actualité, bienvenue à tous. La RDC prend part à la 70e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU qui sera marquée cette année par les questions de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Le ministre des Affaires étrangères, Edmond Chibanda, représente le chef de l'État à ses assises. Il a, dans ses différents échanges, lancé un appel vibrant aux Américains de venir investir en République démocratique du Congo où les autorités se sont engagées à restaurer une paix durable et une sécurité dans les affaires. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Matata Ponyo a eu ce matin une séance de travail avec le staff dirigeant de Congo Airways. Cette délégation a été conduite par le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba. Au menu des échanges, l'arrivée du deuxième Airbus A320 ce week-end à Kinshasa et le début très prochainement des vols commerciaux domestiques. Tout de suite, actualité en Syrie. Direction la Syrie à présent, où la Russie a envoyé ses premières missions militaires. En effet, selon des responsables américains, Moscou aurait fait survoler ses drones dans le ciel syrien et déployé
du matériel à l'attaquer dans l'ouest du pays, notamment 5 avions de combat et de reconnaissance. Pour les accueillir, l'armée syrienne a d'ores et déjà débuté la construction de 2 nouvelles bases. Un soulagement pour le régime qui espère ainsi reprendre l'ascendant militaire sur l'État islamique. Les effets de ce nouveau dispositif se sont déjà fait ressentir, notamment à Palmyre où l'armée syrienne a bombardé des positions djihadistes faisant au moins 38 morts. D'après une source de sécurité située à Damas, des drones russes auraient également été utilisés par le régime pour des frappes ciblées dans l'est du pays. Face à cette reprise en main et à l'implication grandissante de la Russie, des Occidentaux n'auront d'autre choix que de revoir leur stratégie qui avait alors exclu toute entente avec Damas. Ce jeudi, à l'occasion du sommet extraordinaire des 28 à Bruxelles, la chancelière allemande Angela Merkel a justement estimé qu'il fallait impliquer Bachar al-Assad dans les discussions de paix. Également interrogé sur le sujet, François Hollande, toujours en retard d'une guerre, a maintenu qu'il ne pouvait y avoir de transition réussie qu'avec le départ du président syrien. Nul doute que l'évolution des événements sur le terrain militaire et diplomatique lui feront bien vite revoir son jugement. Et pour finir, France. Le nihilisme, c'est l'instant pur. C'est l'incapacité à lier le présent avec le passé et avec le futur. Dès qu'aujourd'hui on veut lier le présent avec le passé, on est réactionnaire. Donc on est réac, donc on est facho, donc on est vichiste, donc on est pétiniste, et donc c'est Adolf Hitler, donc la Shoah, donc on est à l'origine des 6 millions de morts. Alors évidemment, on a peur de dire qu'on aimerait bien revenir à l'école, l'époque une école où on apprenait à lire à l'école, par exemple. Dès qu'on dit ça et qu'on est assimilé à Adolf Hitler, il y a un moment donné où on n'a pas forcément les épaules quand on a 30 ans. Aujourd'hui, ça va, je les ai. Donc les épaules. Donc oui, je suis hitlérien, je suis stalinien, je suis léniniste, je suis bolchevique, je suis sartrien, non pas ça, mais je suis tout. Ça me fait plus peur tout ça, comme ça pouvait me faire peur à une époque, et je laisse les gens dire on ferait réactionnaire, coming out réactionnaire. Ça me gênerait que Libération dise du bien de moi, et ils en ont dit récemment, ça me fait un peu de peine. Et donc je me dis, deviennent réac eux aussi, ou alors il va falloir qu'ils revoient leur jugement sur moi. Mais je pense qu'il y a juste un moment donné où on se dit, si on a lu Brodel, ce qui est mon cas, et qu'on ne s'est pas contenté des analyses de Brodel, qui nous parlent de la Méditerranée, c'est sympathique, la Méditerranée, les analyses de Brodel. Ce qui est intéressant chez Brodel, c'est la longue durée. Et on se dit, nous sommes dans une longue durée qu'on ne saisit pas parce qu'on est dans l'instant pur. C'est l'instant du tweet, c'est l'instant de l'info. Un clou chasse l'autre. Il y a une information, le centre du monde, c'est vous. Mais demain, c'est plus vous. Et le surlendemain, c'est plus celui qui faisait le centre du monde la veille, et puis, etc., etc. Et puis, on a perdu la mémoire de tout ça. Donc, celui qui dit, mais le présent, il s'enracine dans le passé, il produit des effets dans le futur, c'est quelqu'un dont on dit, mais vous ne seriez pas un peu réac, vous voudriez faire de l'histoire? Mais il y a un éternel présent, et l'éternel présent, c'est la vérité, c'est l'éternel présent de l'instant, de BFM Télé, enfin de cette espèce d'image en permanence qui ne nous dit rien d'autre qu'il y a de l'image. Et moi, je dis non, il n'y a pas que de l'image. L'image, elle est enracinée. L'image, elle nous dit quelque chose. L'image, elle provient d'un monde. Et l'image, elle va vers un monde. Et quand on voit ça et qu'on dit, mais et si nous faisions un peu d'histoire, et si nous pensions l'instant dans une relation pas l'éternité, n'allons pas jusque-là, mais à une histoire de longue durée, de fait, on arrive à la question de la civilisation. Question interdite quand on est un homme de gauche. On n'a pas le droit. Si on commence à poser la question de la civilisation, ministère de l'identité, UMP, Vichy, Pétain, fasciste, nazi, Auschwitz, etc., et ça continue. Donc c'est vrai que ça devient difficile, mais comme c'est tous les jours qu'on se fait insulter, il y a juste un moment donné où ça fait sourire, quoi. Et on se dit, tant pis, mais je vais proposer, mais ça on est déjà dans le tome 2, une pensée de la civilisation, justement parce que nous sommes dans le nihilisme. Tout le monde est d'accord. Nous autres, civilisations, nous savons que nous sommes mortels, comme dit Paul Valéry, et on ennuie même les lycéens avec des sujets de philo, avec cette question-là. Donc tout le monde est d'accord, mais personne n'est d'accord. Parce que si vous dites que nos civilisations sont mortelles, et que vous dites, bien alors la nôtre, est-ce qu'elle ne l'est pas mortelle? Est-ce qu'elle ne serait pas même un peu mourante, moribonde, voire morte? Décliniste? Vichy, Pétain. Donc vous dites, bon, ça va devenir difficile, mais j'en ai fait mon pain quotidien, et je me dis, c'est plus mon problème de savoir que, je sais pas quoi, les Inrecuptibles, Télérama, ou le Nouvel Obs, tous ces gens-là disent de moi que je sais pas quoi, un réac, c'est pas mon problème. C'est leur problème, ça leur fait vendre du papier, il y a à peu près que ça qui les intéresse, mais moi je veux essayer de penser des choses qui me sidèrent. Et des choses qui me sidèrent, c'est que, par exemple, la gauche puisse nous dire aujourd'hui que les pauvres n'ont qu'à porter, les femmes pauvres n'ont qu'à porter les enfants des riches. Et qu'on doit pouvoir louer les utérus. Ça s'appelle de l'esclavage, ça.
de dire aux femmes, vous allez louer vos ventres, les pauvresses là. Il n'y a plus de boulot, vous n'avez qu'à louer votre utérus. Aux riches qui, eux, vont faire des enfants, etc. Merci Pierre Berger, on vous donne même une médaille. Et récemment, François Hollande lui a donné, je ne sais pas quel grade, dans la Légion d'honneur. On se dit, mais si je suis de gauche, il faut que je soutienne ça, donc. Parce que si je ne soutiens pas ça, Vichy, Pétain, etc. Je dis, ben non, je défends pas ça. Je suis désolé, mais moi qui suis de gauche, je pense qu'il y a un autre destin pour le ventre des femmes que de porter les enfants des riches qui veulent pas de vergeture. Ou des riches qui veulent pas s'ennuyer avec les grossesses ou ce genre de choses. Plus d'autres choses. Des psychanalystes pour chiens. Une télévision qui vient d'arriver sur le marché, qui est une télévision pour les animaux. Vous allez me dire, il y a déjà TF1, mais... Bon, c'était facile. Non, mais je veux dire, une télévision pour les animaux. Vous vous rendez compte, il n'y a pas une télévision consacrée aux livres, mais vous avez une télévision consacrée aux animaux. Ça veut dire que quand vous partez de chez vous, vous fermez la porte, eh bien, vos poissons rouges pourront regarder la télévision. Votre chien, votre chat, votre hamster, vos nacs, vos nouveaux animaux de compagnie, car vous pouvez aujourd'hui caresser des migales ou des boas, etc., etc. J'ai sur mon compte Twitter une rubrique que j'appelle « Des nouvelles du bas-empire ». Parce qu'effectivement, je regarde le réel et je me dis, je découvre l'autre jour que un garçon homosexuel veut faire des enfants, évidemment pas avec une femme, et sa mère propose de lui faire des enfants. Elle lui dit, voilà, on fait une insémination artificielle, donc le garçon va se tripoter quelque part et donne à sa maman, fait l'offrande à sa mère de son sperme. Elle se fait inséminer par le sperme de son fils, fait un enfant, trouve ça normal, c'est de l'amour de son enfant et de son fils, etc. Et pas de problème pour ça. On est dans une logique où effectivement la haute technicité que sont les procréations médicalement assistées va permettre aujourd'hui de légitimer l'inceste. Ça veut dire que les chiens regardent la télé, que les mères portent les enfants de leurs fils, enfin je me dis, mais est-ce qu'effectivement quand on est de gauche, ces choses-là, on doit les défendre ou est-ce qu'on ne doit pas dire arrêtez ? Arrêtez. Je pense qu'il y a juste un moment où on est en train de s'affoler complètement et je pense qu'une civilisation ne s'honore pas quand elle n'a plus que ce genre de choses à proposer. Une télévision de service public qui fait des choses terribles en matière de culture, rien, mais voilà, et une télévision pour les chiens. Et il y a plein d'informations comme ça qui nous permettent de dire, ben oui, ça va pas, il y a un problème, ça ne va pas. Il faudrait aujourd'hui, nous disait récemment Najat Vallaud-Belkacem, mais c'est encore être de gauche, de réactionnaire de le dire, mais que nous fassions des cours d'improvisation comme Jamel Debbouze à l'école. Et qu'en même temps, nous supprimions le latin. Je veux bien tout ça. Mais est-ce qu'on a autre chose à proposer que l'arrivée des tablettes à l'école en disant, il y a de l'illettrisme, on vous donne des tablettes, fini l'illettrisme. Donc je me dis, moi qui suis justement un fils de pauvre, hein, qui s'en est sorti avec l'école, et l'école républicaine, où on apprenait à lire, à écrire, à compter, à penser, etc. Et c'était le cas de mon père, qui l'a quitté de bonne heure et qui apprenait ça à l'école. Je me dis, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'insupportable que de dire qu'on aimerait bien, effectivement, que l'école permette la méritocratie, c'est-à-dire que les enfants de classe modeste puissent s'en sortir parce qu'ils ne s'en sortent pas aujourd'hui avec ce qu'on leur propose, puisque ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui ont des parents qui leur transmettent des informations. Pourquoi est-ce qu'on a des fils d'eux partout ? Des fils de ceci, des fils de machin, etc., qui font de la chanson, qui font de la philosophie, qui font de la littérature, qui font du cinéma, qui sont acteurs, et qui sont tous des héritiers. Ils sont tous des héritiers. Si c'est ce qu'on veut, quand on est de gauche, alors j'ai du mal à croire qu'on puisse pouvoir dire qu'on est encore de gauche. Donc je me dis, il y a une espèce de nihilisme généralisé qui fait qu'un Premier ministre s'en vient dire que je contribue à la perte des valeurs, quand c'est ce Premier ministre de gauche qui nous dit que les Roms, il faudrait qu'ils s'en aillent d'ici. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.